Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, restez tous authentiques. Bon, de quoi nous parlons aujourd'hui? Nous allons parler d'Aquabeb, qui nous fait des révélations absolument fracassantes sur TPMP, Cyril Hanouna, Kelly Velideli, etc. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avant qu'on commence, voilà, j'allais oublier, je vous fais une petite anecdote. Pourquoi? Une anecdote qui concerne mon père qui est en relation avec cette vidéo quand j'étais petit. Ne vous inquiétez pas, ça va pas durer longtemps, restez bien accrochés. Quand j'étais petit, mon père m'a demandé une fois, mon fils, que veux-tu faire comme emploi lorsque tu seras plus grand? Moi, avec ma naïveté d'enfant, je me suis regardé dans la glace, j'ai dit, ouais, je suis un peu beau gosse. J'ai dit à mon père, je vais faire du cinéma, je vais être acteur. Non, attends, soyez sérieux. Non, mais sérieusement, je lui ai dit ça. Et je lui ai dit, bon, papa, je vais être acteur. Il m'a regardé, ses yeux sont sortis de sa tête. Il m'a dit, mon fils, fais jamais ça. J'ai dit, quoi? Bah, attention, pourquoi? Il m'a dit, écoute-moi bien, mon fils. Le show business, il n'y a que des putes, des PD, des drogués. Tu as compris? Alors ne fais jamais, jamais, jamais l'erreur de faire des show business. Tu as compris, mon fils? Oui, papa, oui. D'accord, ok, j'ai compris. Après, dès qu'il s'est tiré, bien sûr, j'ai dit, mais il est taré, mon père, qu'est-ce qu'il me raconte? Pas à son âme. Mais je me suis dit, mais ça va pas dans sa tête, qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là? Et puis en grandissant, en fait, mon père était dans le futur. Et en grandissant, je me suis aperçu qu'il avait raison, entre guillemets. Donc pourquoi je vous dis ça maintenant? On va aller dans la transition. Les révélations de Aquabeb, qui nous dit qu'il y a de la promotion canapé à TPMP, hein, chose qui va étonner personne, qui nous fait plein d'autres révélations. Donc déjà, qui est ce Aquabeb, hein? Ça va être compliqué de ne pas s'en mêler les pinceaux avec toutes les infos qu'il y a eu là. Normalement, il faudrait presque une vidéo d'une heure pour en parler, mais je vais essayer de bâcler tout ça en 10 minutes. Alors commencez pas à me déconcentrer s'il vous plaît. Ne posez pas 60 millions de questions à la fois. Calmez-vous, calmez-vous. Donc qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, je vous mettrai un lien aussi pour ceux qui veulent tous les détails. Bon, je suis un des premiers à parler de cette histoire. Je suis pas le premier, mais je suis un des premiers. C'est très bien comme ça d'ailleurs. Bon, bref. Alors, ce fameux Aquabeb, comment toute cette histoire a commencé? Parce qu'il faut commencer par le commencement. Alors, Aquabeb, c'est qui? C'est un influenceur, oui, oui, je suis obligé d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un blogueur qui parle des stars, des gens connus, etc. Qui avait dit qu'il mettait un terme à sa carrière, mais finalement non. Il était parti aux États-Unis pour vendre sa chaîne. Donc en fait, il a vendu sa chaîne, mais c'est encore lui qui la dirige. Et là, apparemment, derrière lui, maintenant, il y a toute une batterie d'avocats américains qui peut le défendre. C'est pour ça que maintenant, apparemment, il se sent pousser des ailes et il monte sur ses grands chevaux. Bon, pourquoi pas, hein. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui, il s'est pris la tête avec Imen Nour. Je crois que c'est bien ça, hein. Donc c'est une vedette de télé-réalité, hein. Et qui sortait avec un homme d'affaires et qui avait fait défrayer un peu la chronique récemment, qui avait fait un peu scandale parce que son fils était retenu au Maroc, d'après elle, par son ex-mari, qui ne voulait pas qu'elle rentre en France avec son fils. Donc elle avait fait tout un cinéma. Ensuite, il y a des gens qui ont aperçu Imen à Paris, qui l'ont prise en photo. Donc Aquabeb a sorti ça sur les réseaux pour dire regardez, elle était à Paris. Imen a répondu pour dire non, non, c'est un gros mytho, je n'étais pas à Paris, c'est un menteur, c'est cela. Aquabeb qui a pété un cap, qui a dit ah bon, on me traite de menteur, et ben maintenant je vais sortir tous les dossiers. Alors toi, Imen, t'es une grosse mytho, t'es une call girl, tu couches avec des mecs pour du pognon, j'ai des dossiers sur toi, je vais tout sortir. En plus, il n'y a pas que ça. Même toute la bande de TPMP, j'ai des dossiers sur eux, je vais les sortir. Je suis au courant de la bagarre. C'est Aquabeb qui dit ça, hein, qu'il serait au courant d'une bagarre entre Kelly Velideli, je sais plus c'est quoi son nom de famille, mais bon, vous avez compris, hein, la blonde soi-disant petite amie de Cyril Hanouna qui est dans son émission là. Donc elle se serait battue avec une certaine Oprou, j'ai oublié son prénom là. Oprou, et qui était elle aussi chroniqueuse d'Hanouna et qui sortait aussi avec Hanouna. Et par rapport à une promotion canapé aussi. Et donc ce qui s'est passé, c'est que cette Oprou là, Madame Oprou là, elle a surpris Hanouna et Kelly Velidoli dans les coulisses de TPMP, ce qui en est suivi une bagarre, un crépage de chignon. Et après, quand on voit la fameuse Madame Oprou et la Kelly Velidoli, on peut comprendre aisément pourquoi Cyril Hanouna a zappé l'autre pour en prendre une autre. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'était très facile pour Kelly de supplanter sa rivale, hein, entre guillemets, rien que physiquement parlant, on va dire. Voilà, je pense que ça s'est joué là-dessus, hein. Bon, toujours est-il. C'est pour ça que je vous disais, toutes ces histoires de promotion canapé. Donc, ok, là, on va dire, ouais, il a pas forcé et tout. Mais là, Cyril Hanouna, vous allez voir, dans 10 ans, 20 ans,
On va faire à la PPDA, il y a plein de dossiers qui vont sortir. Oui, non, il m'a proposé ça, il m'a fait comprendre que si je voulais dans l'émission, il fallait que je fasse ci, il fallait faire ça. Et voilà, ceux qui doivent ouvrir leur bouche, là, les femmes, là. Attendez pas 10 ans, 20 ans, hein. Ouvrez-la maintenant, balancez tout de suite ce que vous avez à dire. Mais attendez pas 10 ans après, vous allez faire les victimes. Mais non, mais en fait, il a abusé de moi, je n'osais pas parler, il était trop puissant. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Donc celles qui doivent parler, parlez maintenant, comme ça, on n'en parle plus. Bon, bref, c'est pas grave. Après, parce qu'apparemment, il y a tout un tas d'histoires qu'il a sorties à Quabeb. Il nous parle aussi d'une histoire entre la fameuse Imen et Magali Berda aussi. Alors, paraîtrait-il que Imen voulait faire un crédit pour acheter un appartement. À l'époque, elle était amie avec Magali Berda, donc elle a demandé à Magali Berda de lui faire un faux contrat pour qu'elle puisse présenter cela au banquier afin d'obtenir un crédit. Sauf que Imen, ce qu'elle a fait, elle a pris le contrat et au lieu d'aller faire un crédit à la banque pour s'acheter sa maison, elle est partie attaquer Magali Berda en disant regardez, elle vient de me faire un faux contrat, je veux des dommages et intérêts, etc. Ce qui a causé des frictions entre elles. Donc tout ça, oui, c'est des potins, je sais plus comment vous appelez ça. Hein, bon, après, voilà, on est obligé d'en parler parce qu'apparemment ça va faire le buzz. Donc maintenant c'est marrant parce que si ça ne concernerait pas TPMP, Cyril Hanouna se serait empressé d'inviter Aquabet pour dire bon vas-y, bah, sors-nous tous les dossiers là, apparemment t'en connais des choses. Sauf que là ça le concerne directement, donc il est pas prêt de l'appeler. Alors après on a aussi pour la fin, je vous donne un petit dernier pour la route, on a aussi Gilles Verdez. Alors Gilles Verdez serait suspecté de tromper sa femme avec il y a des textos pour le prouver, etc. Donc Gilles Verdez sera un coureur qui tromperait sa femme. Après, nous, on parle, ça se trouve, sa propre femme, on n'en a rien à fiche de ça. Hein. Moi, je sais pas, hein, on connaît pas leur vie. Hein. Ou sa propre femme, à Gilles Verdez, elle a aussi des amants, ou elle fait 10 fois pire. On ne sait pas, on n'est pas dans leur vie. Même si, bien sûr, je ne cautionne pas l'adultère. Et je ne cautionne pas la fornication tout court. C'est-à-dire, je ne cautionne pas le fait d'avoir des rapports sans être marié. Comme ça, c'est clair. Même si je suis pas un ange, on n'est pas des anges, attention, hein, on va pas se la faire à la Tarak Ramadan, hein, genre celui qui voulait se faire plus propre que propre et qu'après qui s'est fait. Ça aussi, bah oui, aussi du Tarak Ramadan, il a fait trop de mal. Je sais pas pourquoi son nom ne met pas ça à l'esprit, mais parce qu'il a fait trop de mal à la communauté lui aussi. Bon, bref, quoi qu'il arrive, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Il y avait encore plein d'autres choses à dire, mais je peux pas rester trop longtemps, je vous connais, ça va vous saouler. Je vous mets en lien si vous voulez avoir tous les détails croustillants. Bon, j'ai sûrement oublié certaines choses, mais il y avait trop de choses à dire, c'est pas grave. Si ça fait trop de bruit, je refais une suite à cette vidéo avec plus de détails. Je vous remercie de m'avoir suivi. Prenez soin de vous et de vos proches. Que Dieu vous protège. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes resté jusqu'à la fin, c'est très important. A bientôt. Amen, amin, shalom, pas de zalou, à bientôt. Restez tous authentiques. Merci de m'avoir suivi, merci.